Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Radio Récré, spéciale Brexit. Nous sommes le lundi 1er avril et moi c'est Jeanne. Voici Pénélope, Victoria et Evelyne. Dans cette émission, nous n'allons pas expliquer qu'est-ce que c'est le Brexit, mais plutôt s'intéresser aux craintes concernant le Brexit. Nous vous parlons du Brexit car beaucoup de familles ont dû déménager d'Angleterre parce qu'ils ont peur. Moi par exemple, ma meilleure amie, elle a dû déménager. Avant de commencer, avez-vous vu l'interview exclusive du nouveau directeur du CFBL ? Allez vite sur la page Facebook du CFBL. Commençons avec un petit micro-trottoir par Zakaria et Shafak qui sont en 3e. Ils ont demandé aux élèves quel animal pourrait représenter le Brexit. Écoutez un extrait. D'accord, vous êtes en quelle classe ? 3e A. Alors, c'est quoi le Brexit ? C'est quand le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne. D'accord, donc quel animal ce serait si le Brexit sortait du Royaume-Uni ? Un chat. Pourquoi ? Parce qu'un chat, quand on le voit, ça fuit. D'accord, pas mal. Merci monsieur. Et si le Brexit devait être un animal, quel animal serait le Brexit ? C'est quoi déjà l'animal le plus vite ? Le guépard. Le jaguar. C'est le guépard. Le guépard. Le guépard. Pourquoi ? Car il s'en va très très vite de là où il est. D'accord. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que le Brexit ? Eh bien, il y a le Premier ministre de Londres. Elle a envie que Londres, elle sorte de l'Europe. Et nous, on n'a pas envie. Et du coup, ils ont créé un Brexit et les MP vont décider oui ou non. D'accord. Et si le Brexit est un animal, quel animal serait le Brexit ? Un ver de terre. Pourquoi ? Parce que ça va très lentement. Savez-vous comment a été créée l'Union européenne ? Dans cette séquence d'histoire, Raphaël et Ryan, en 4e, vont tout vous expliquer sur la création de l'Europe. Histoire avec un grand H. Raphaël Hardy. Bonjour Raphaël. Bonjour Ryan. Aux actualités, on parle beaucoup du Brexit. Toutes ces choses sur l'Union européenne. Je ne réussis pas à tout comprendre. C'est normal, c'est un sujet long et complexe. Je te propose donc de parler de la création de l'Union européenne de façon chronologique. Parfait. Moi je me pose une question. Dans quel contexte l'Union européenne s'est-elle créée ? Tout a commencé dans les années 20. À cette période d'incertitude économique, il y a eu un krach économique majeur, celui de 1929. Suite à cela, le populisme va monter en Europe, menant à l'élection d'Adolf Hitler. De 1939 à 1945, l'Europe va être ravagée par la guerre. En 1945, les pays européens en sortent affaiblis. Alors, pour reconstruire l'Europe, les Américains proposent le plan Marshall. J'ai beaucoup entendu de ce plan de relance économique. Mais en quoi consiste-t-il ? Le plan Marshall, ou ERP, est un plan de reconstruction de l'Europe. Il fonctionne de la façon suivante. L'administration Truman faisait des prêts aux pays européens pour construire des infrastructures, villes et installations en échange de quoi ? Si vous allez sur notre page SoundCloud Radio Récré, vous pourrez écouter la séquence en entier. En janvier, un groupe de 3e a fait un reportage au consulat. Ils ont eu la chance d'assister à une remise de nationalité française. Dans ce reportage, vous entendrez des extraits de la cérémonie, mais aussi l'interview exclusive du consul général. Écoutez cet extrait du discours du consul dans lequel il parle de Radio Récré. J'ai eu l'occasion, le plaisir, moi, déjà de collaborer avec la radio. C'est une équipe très professionnelle, très dynamique et qui fait un travail formidable. Donc je vous invite à jouer le jeu de manière
flexible avec eux pour leur faciliter la tâche. Radio Récré, c'est Radio Récré. Vous êtes aujourd'hui 20 personnes que nous accueillons dans la nationalité française, 20 nouveaux concitoyens qui venaient d'horizons très divers, régionaux, familiaux, professionnels. La majorité d'entre vous est britannique, exactement 50%. C'est un pourcentage plus faible que ces dernières sessions. Je ne sais pas s'il faut y voir aussi un signe. Mais les autres pays d'origine sont nombreux aujourd'hui, puisque nous avons l'Algérie, l'Australie, le Cameroun, les Comores, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et la Roumanie. Après la cérémonie, les élèves ont posé des questions aux candidats à la nationalité française. Écoutez un extrait. Bonjour. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions, s'il vous plaît, pour Radio Récré ? Donc, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi avez-vous voulu être français ? Voilà, évidemment pour plusieurs raisons, mais ce qui m'a poussé à faire ma demande de nationalité en ce moment, c'est qu'avec l'incertitude qu'il y a en ce moment, le fait que mon épouse est française, je voulais qu'on n'était pas obligé d'être séparés par les problèmes politiques, si vous voulez. Alors, mais aussi, depuis très longtemps, ça fait presque 30 ans qu'on s'est mariés, alors je me sens, si tu veux, la culture française m'a toujours beaucoup influencé. Je suis très fan des Brel et des Balzac, alors ça me fait très plaisir d'être français. Voici maintenant l'interview d'une nouvelle Française que l'on connaît bien car elle est enseignante au CFBL. Et elle vient d'obtenir la nationalité française. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Camilla Tsaïsov et je suis enseignante en CM1. D'accord. Et donc, pourquoi avez-vous demandé la nationalité française ? Écoutez, après le Brexit, en fait, j'avais presque honte d'être britannique, donc je trouve que je suis plutôt européenne. Donc c'est pour ça que j'ai demandé la nationalité française. Et comment avez-vous obtenu la nationalité française ? Il y avait un examen, donc il y avait 29 questions QCM, il fallait écouter des bandes sonores et puis il y avait un examen oral. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Stop! De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Emmenez-nous dans les montagnes, jusqu'à ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et d'orger aux fils et aux compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, qu'un sang impur aveugle nos sillons. Merci. Enfin, voici en exclusivité l'interview du consul général de France au Royaume-Uni. Donc voilà, en général, et il est clair pour nous que statistiquement, le Brexit a renforcé ces demandes parce que ces familles binationales s'interrogent sur la facilité avec laquelle on pourra circuler entre les deux pays de manière classique, touristique par exemple, pour les vacances, mais aussi pour les études des enfants, pour l'avenir. Ils pensent que ça a une sécurité supplémentaire que toute la famille ait la double nationalité. Vous pouvez écouter l'interview complète sur SoundCloud.
Pour conclure sur cette spéciale Brexit, voici une petite chanson. Une petite chanson enregistrée lors d'une répétition du prochain spectacle de Monsieur Carpenter. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Dis donc, Pénélope, All You Need Is Love, ce n'est pas une chanson des Beatles? Si, justement, c'était la réponse du dernier Musical.ly. Ah, on va accueillir maintenant 2 élèves. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alban et Maxime. En quelle classe vous êtes? En CM1B. Qui va tirer au sort? Ce sera Maxime. Alors, allez-y. Ouh, quel suspense! Oh, quel suspense! C'est Rinam en CE2A. Bravo Rinam! Bravo Riam! Tu as gagné un bon d'achat de 10 pounds à Morgan Stationery. Au revoir! Bonjour, nous sommes en CM1. Bienvenue sur Musical.ly. Avez-vous trouvé le nom du groupe qu'il fallait trouver? C'était les Beatles. The Beatles. Les Beatles étaient un groupe qui venait de Liverpool. Les Beatles sont formés en 1960. À la basse, John Lennon. Au piano et au chant, Paul McCartney. À la guitare, George Harrison. Et à la batterie, Ringo Starr. Les Beatles sont les artistes qui ont vendu le plus grand nombre de disques au monde, plus de 2 milliards. 2 milliards. Paul McCartney a écrit la chanson Lady B en hommage à sa maman. Écoutez bien, voici des indices pour trouver notre nouvelle artiste. Caminando sobre un mar de hojas secas, vuelan los ángeles sobre Berlín. Elle est colombienne. Elle danse très bien. Elle a créé une association pour venir en aide aux enfants colombiens défavorisés. L'association s'appelle Pies Descalzos. Estoy en tierra de nadie, me faltas al aire, de espaldas al sol, pasa otro día sin ti. Il y a quelques semaines, les 4e vous ont proposé une énigme mathématique. Ah oui, c'était pas celle-là, avec le sport et puis les élèves et quelque chose comme ça? Ah oui, je me rappelle, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous avons reçu 8 réponses. 8 bonnes réponses. 8 bonnes réponses. Maintenant, Jeanne va tirer au sort. Oh, quel suspense! Le gagnant, ou la gagnante plutôt... Le gagnant ou la gagnante plutôt est Marie en 4e A. Bravo Marie, bravo. Et tu vas recevoir un cadeau surprise. Ouh. Vous cherchez des idées de lecture? Écoutez donc notre book club proposé par les CM1C. Book Club.
les livres qu'on aime au CFBL. Bonjour, bienvenue au Book Club. Je suis avec Pauline et Violette. Nous sommes en CM1 et je m'appelle Naïla. Bonjour Pauline, bonjour Violette. Quel est le livre que vous voulez nous présenter? Ça s'appelle Les carnets de cerises par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Il y a 2 noms. Qui est l'auteur et qui est l'illustrateur? Pauline. L'auteur est Joris Chamblin et l'illustrateur est Aurélie Négrette. Voilà, l'émission spéciale Brexit est terminée. Bonnes vacances! Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Intéressant ce micro-trottoir. Si vous voulez en savoir plus, regardez sur notre page SoundCloud du CFBL. Savez-vous comment a été créée l'Union européenne? Dans cette séquence d'histoire, Raphaël et Ryan, en 4e, vont tout vous expliquer sur la création de l'Europe. Super, donc là on va